Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e Read Club, le club où on parle BD, manga, comics sans langue de bois. Aujourd'hui, j'aurais pu vous parler de Batman Fortnite tome 1.0, vous dire à quel point je n'en attendais rien, que je l'ai acheté parce que c'était une couverture souple à 12 € et qui avait un petit code pour un skin. Donc finalement, c'est comme si vous aviez une histoire gratuite avec le skin et que finalement, ça a été ma surprise de cet été avec une histoire dans laquelle Batman perd régulièrement la mémoire et il doit se débrouiller pour essayer de se souvenir de ce qu'il a oublié et que ça entraîne entre lui et Catwoman une relation des plus intéressantes et j'aurais pu vous parler de tout ça. Mais à la place, je vais vous parler de Batman Fortnite tome 2 Fondation. Ce Batman Fortnite tome 2 Fondation est scénarisé par Christos Gage et Donald Mustard comme le premier volume. À eux s'ajoute Scott Snyder. Au dessin, on retrouve Joshua Hickson. Alors, pour les points positifs, tout d'abord, bravo à Urban, une petite couverture souple comme ça, un petit format, c'est super rare et ça fait plaisir, hein, ça nous ramène à la belle époque du comics. 45-50 pages, plus un skin pour le jeu Fortnite, un skin Batman Kiri pour 4,90 €, c'est un super bon prix, attractif pour amener les gens à lire un peu de comics. Et puis, deuxième point positif, c'est une sortie mondiale. Les francophones ont pu lire ce comics en même temps que les Américains. Et ça, c'est plutôt fort. Et voilà. On en a fini avec les points positifs. Alors, qu'est-ce qui ne m'a pas plu dans ce tome 2? Eh bien, c'est très simple. Dans le tome 1, je vous ai dit, on avait une histoire surprenante, inédite, avec une plateforme particulière qui amenait des relations fortes entre les personnages. Ici, le scénario se résume à: nous sommes à Metropolis, une nouvelle brèche s'est ouverte vers le monde de Fortnite, l'équipe Luthor Batman Kiri veut traverser la brèche et profiter de ce nouvel univers parallèle. Pendant ce temps-là, Batman et le personnage de Fortnite Fondation veulent fermer cette brèche et empêcher Luthor et le Batman Kiri de mettre à mal leur plan. Et c'est tout. Alors je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé entre le tome 1 et le tome 2? Qu'est-ce qui est arrivé? Et la seule personne qui est arrivée au scénario, c'est Scott Snyder. Alors, soyons clairs, j'adore Scott Snyder. J'ai adoré toute la partie Batman Renaissance chez Urban avec la cour des hiboux, etc., etc. Mais par contre, depuis qu'il a ouvert son arc Batman Metal, j'ai détesté. J'ai détesté l'idée, c'est du blabla. C'est du verbiage, c'est on blablate, c'est intellectuel, c'est au perché, ça n'amène finalement, à part un univers coloré, mais ça n'amène rien en termes d'histoire, ça patine, ça ralentit, c'est long. Finalement, même dans Batman Metal, ce que j'avais adoré, c'était les à côté, les spin-offs, avec que sont devenus les personnages secondaires dans cet univers un peu chaotique. Eh bien alors, je retrouve tout ça, ça parle beaucoup. On a toujours la pensée intellectuelle de Fondation qui apparaît même pendant les combats. Rappelez-vous, dans la vidéo Tortue Ninja, j'ai dit, moi j'aime bien un scénario, on avance dans le scénario, et puis quand il y a du combat, quand il y a de l'action, on se concentre là-dessus, et quand on se bat, on n'est pas en train de se dire, oh mon Dieu, qui suis-je, être ou ne pas être, etc. Non, là c'est exactement ça. Je trouve que c'est tout le mal de Snyder depuis Batman Metal qui continue ici. Au dessin, eh bien, c'est le grand débat. Est-ce que c'est le scénario qui ne m'a pas amené à apprécier le dessin? Je sais, j'ai entendu, j'ai vu sur YouTube, j'ai regardé des vidéos, des avis. Il y a des gens qui adorent le dessin de
personnes. Beaucoup de personnes ne le connaissaient pas particulièrement, moi non plus. Eh bien, moi, je suis un peu mitigé. Il y a des planches qui sont super belles, comme celle-ci. Et puis, il y a des planches que je trouve un peu brouillonnes. Alors, c'est le style de dessin, oui, mais voilà, des planches comme celle-ci, par exemple, où j'ai nettement moins aimé. Alors, je me suis dit, est-ce que finalement, oui, le scénario me sort tellement par les trous de nez, pour ainsi dire, pour être poli, est-ce que du coup, ça ne m'a pas amené à ne pas apprécier le travail du dessinateur? Est-ce que finalement, le dessin n'est pas assez fort pour faire oublier le scénario, ou est-ce que le scénario est tellement quelconque, voire pas bon, qui l'empêche de savourer les dessins. Alors je vous laisserai faire un avis, hein, parce que c'est comme en peinture, on peut pas tous aimer la même chose, malheureusement, mais voilà, j'ai peur ici de faire le jugement de dessin qui aurait pu être super bon avec le scénario, par exemple, du premier tome. Voilà, je vous laisse vous faire votre avis sur ça, et nous on va faire une petite conclusion vite fait. En conclusion, je vous dirais que je suis heureux de n'avoir mis que 4,90 € dans ce comics. Si j'ai un conseil à vous donner, foncez sur le 1. Laissez le 2 de côté, sauf si vous voulez un skin pour Fortnite. Oh, une bonne raison d'acheter ce comics. L'histoire est assez barbante. Et les dessins, c'est une histoire de goût. En attendant, je vous laisse vous faire votre propre avis. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Vous avez le droit de dire que je suis un imbécile qui n'a rien compris aux comics. Mais en attendant, moi je vous dis ciao ciao. C'est tout pour moi. Et la prochaine fois, nous parlerons de noir burlesque. Je vous lis ça et puis on débriefera ensemble. Salut!